Ok, on va faire une sikha sur Vaigash, mais bon, c'est dans Chelek Lamed E, mais juste quand même, on peut pas rester indifférent à ce qui s'est passé avec cette histoire de Shimon Bashkin. C'est mamash, ça doit être plus qu'un jour, c'est un Farbrengan. Il faut sortir maintenant le. Mais ouais, c'est. C'est le rabbi qui l'a envoyé là-bas, rabbi Daniel? Je sais pas, Mistama, tout ce qu'il faisait, il demandait au rabbi, mais. Tu veux dire à Postville? Oui, je sais pas. Rien là-bas. C'est pour le modèle. Mais en tout cas, non, bah c'est un très grand abattoir aux États-Unis. Immense, c'est le plus grand truc de cachère, c'est là-bas. Ça a été acheté par un gars de Montréal. Ouais. En tout cas, c'est une simpra pour tous, parce que quand il y a un juif qui est délivré, c'est le peuple juif entier qui est délivré. C'est mamash une geoula. Une geoula shlema. Une geoula incroyable. Bon, on reviendra dessus, parce que c'est un lien avec Yosef et Yehuda. Mistama, comme tout, il y a toujours un lien dans la paracha. Comme on voit qu'effectivement, un des liens qu'on peut faire, c'est effectivement Yosef qui a retrouvé son père. La retrouvaille entre le père et Yosef, c'est dans la paracha de cette semaine. Et comme voilà, cet homme qui avait été séparé aussi pendant tellement d'années de ses parents, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où il retrouve sa mère, c'est une des choses que j'ai vues. C'est très très émouvant, quoi. C'est-à-dire le retour dans la famille. Par ça, il a un Nitsus mamash de Yosef Hatzadik, comme lui. D'ailleurs, on disait tout à l'heure, il travaillait dans la boucherie comme Yosef, qui était évêque et responsable des affaires du Sarata Bachim, c'est-à-dire le chef des bouchers de Paro. Et c'est un guédère de Yosef Hatzadik, certains ils ont dit comme ça. Et comme on voit aussi, sur Yosef, c'est marqué quand il a fait des rêves, Ve'aviv, Shamar et Tadavar. Son père a gardé pour lui, en attendant de voir ce qui allait se passer, parce que au fond, Yaakov Avinu, lui, il croyait dans les rêves de Yosef. Et Shamar, ça fait otiyot de Shalom, Mordechai, Obashkin. Donc il y a un remèze aussi de son nom, dans le Inyan de Yosef. Ouais, c'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard. Toutes les Neshamot, elles ont tout un shoresh dans la Torah. On a tous notre nom dans la Torah, on a tous notre programme dans la Torah. En particulier, il y a des Neshamot qui ont un guéder plus de Mashiach ben Yosef, d'autres plus de Mashiach ben David. Bien qu'en fait, à la fin, il n'y a qu'un seul Mashiach, mais c'est celui qui réunit toutes ses forces, qui est Mashiach ben David, qui inclut aussi la force de Yosef, comme on le voit d'ailleurs dans cette paracha, puisque cette paracha, le Zohar explique que la rencontre entre Yaakov et Yosef, entre Yosef et Yehuda, ça représente au fond l'union de ces deux forces messianiques qui sont réunies. C'est pour ça que Vaigash, le Harizal dit que c'est une des parachutes qui parle de la Géoula. Parce que la Géoula, elle vient quand il y a justement cette rencontre, après cette scission, puisque Yosef est parti d'un côté et Yehuda est parti de l'autre. Et dans l'histoire du clan Israël, c'est les 10 tribus dans le royaume d'Israël et le royaume de Judée qui se sont séparés et qui se retrouvent seulement uniquement réellement qu'à la fin des temps avec le Mashiach, avec le kibbutz Galouyot, lorsque les nitrés Israël reviennent, ce qu'on est en train de vivre actuellement, puisque déjà les tribus pas simplement de Yehuda, mais d'autres tribus, merci, ça va, sont déjà de retour. Ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de Géoula. Ce qu'on a dit sur Shamar, juste aussi, je parlais avec Meir tout à l'heure que le Shamar, c'est aussi le otiyot Ramash. Ramash, c'était le nom qu'on donnait au rabbi avant qu'il soit rabbi. On l'appelait le Ramash, comme ça on l'appelait dans le surnom dans Rabbi Menachem Schneerson. Donc on voit, c'est sûr que c'est un chassid du rabbi, et qu'un chassid du rabbi, on voit que le rabbi il est derrière lui. Et on a pu le voir cette semaine en vrai, parce que c'est sûr que derrière tout ce qui se passe, il y a la force des prières, la force des tzadikim qui sont là. Et en réalité, toute la communauté s'était complètement solidarisée derrière lui, parce que c'était
au fond, des fausses accusations, et en tout cas des choses qui étaient complètement injustifiées. Ça méritait sûrement pas ce qu'on lui avait demandé. Mais bon, notre Hachem, on doit être... finalement, la balance a penché du Kafsrout, parce que ça doit toujours pencher du Kafsrout. Et c'est les malins qu'on a fait pencher ça. Kafsrout, ça fait Hachetefot Kafzaïn, parce qu'il devait rester 27 ans. Et il doit 27 millions, qui est Kafzaïn. Mais justement, c'est quand le Kla Israël, il est dans les Kafsrout et qu'il regarde vraiment du côté Tov, c'est ça qui amène le Mitou Kadinim. Il devait 27 millions. Ouais. C'est ce qu'ils ont déclaré, évidemment, c'est ce qu'on dit. Mais bon, c'est pas les premières affaires qui existent de ce style aux États-Unis, avec des Juifs qui sont d'Afka pris dans des choses comme ça. On a eu plein dans l'histoire. Et bon, c'est aussi la force des Saves qui est comme ça, qui sort de temps en temps. Mais voilà, il y a les deux Zdadim, il y a aussi Malchut Shel Chesed, le côté Chesed qui se dévoile. Donc le Zohar explique que l'union de la réunion entre Yosef et Yehuda, c'est la réunion entre les sphirotes supérieures et inférieures, entre ce qu'on appelle Zeir Anpin et Nukva, ou dans un langage plus simple, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et lorsqu'il y a cette réunion, lorsqu'il y a ce yichud crée un mituk adinim. Les dinim, et le Zohar, il a un lachon incroyable, il dit qu'il est d'orage dans le pasouk pour montrer que ça enlève tous les dinim, ça enlève toutes les fautes. Parce que tout le problème de l'exil, tout le problème du mal en réalité, et des fautes, ça vient au départ de la Gvura, c'est-à-dire du Kohar à Pirud, de la force de séparation. Mais dès qu'on retrouve le Yichud amène le Chesed. C'est-à-dire que quand deux personnes sont séparées et qu'elles se disputent, ça crée une rigueur. Si deux personnes viennent et se réunissent fraternellement, ça enlève la rigueur. Ouais. C'est ce qu'on voit entre deux personnes, ou dans un couple, par exemple, l'union de Shalom Bayit, c'est en fait, ça prend son shoresh même au niveau des forces divines qui sont dans les séphirotes. D'accord ? Quand il y a une union, ce principe d'union qu'on voit ici incarné par Yehuda et Yosef, ça enlève toutes les forces négatives, toutes les forces. C'est pour ça que le Beth Amikdash n'a été détruit que à cause de la Sinat Rinam, le second Beth Amikdash. C'est la haine gratuite, les factions qui se disputaient gratuitement et qui ont amené ce clash, mais c'est quelque chose qui est profond. C'est parce qu'il y a la haine gratuite qu'il n'y a pas de possibilité de créer une harmonie et une maison qui permettent à Hachem de résider dans ce monde. Mais le shoresh de cette haine gratuite, il vient, et donc de ce galout Acharon, du dernier galout, il vient de la séparation entre Yosef et Yehuda, qui sont les deux forces de Yesod ou Malchut, et Tiferet ou Malchut. C'est pas comment on voit les choses. D'accord ? Et ça, évidemment, c'est un niveau encore plus élevé, mais dans le Shoresh Elion des Séphirotes. Mais lorsque ça s'est réparé, automatiquement, il y a le shalom dans le monde et la paix dans le monde. C'est pour ça qu'au fond, la vraie croyance, c'est qu'il faut qu'on règle le problème en nous pour arriver à le régler dans le monde. Si on arrive à faire le shalom au sein même du clan d'Israël, c'est ça qui va amener un mitouk même dans le monde. Parce que si on travaille à notre niveau, déjà, ça a une influence sur le reste. Ouais. Alors maintenant, on va parler un peu du Mashiach, toujours, parce qu'en fait, comme le Harizal a dit, Vaigash, les trois dernières parachutes de Bereshit, c'est-à-dire Miket, Vaigash et Vayechi, sont des allusions à l'ère messianique. Alors, effectivement, dans la Haftara, c'est marqué
Ve'avdi David meler aleihem, ve'roe echad yeh lekulam, ve'yashvu al haaretz ve'gomar adolam ve'David avdi nasi lahem leolam. C'est la fameuse névoie de Yéhézkiel, parce qu'Hachem lui a dit, toi Ben Adam, regarde, prends deux morceaux de bâton, prends-en un sur lequel tu vas écrire Yehuda, l'autre sur lequel tu vas écrire Israël, et tu vas les réunir. Ils vont être réunis dans ta main, et ça représente justement cette réunion qu'il y a entre Yosef et Yehuda qui va venir à la fin des temps. Après ce schisme qui a duré pendant finalement des milliers d'années, ça va être réuni. Et Yéhézkiel a déjà vu ça. Et après, une fois qu'il y aura ça, alors il y a des prophéties qui sont dites à Yéhézkiel, et dans lesquelles on lui parle maintenant du Mashiach. Mon serviteur David régnera sur eux, et il y aura un seul berger, autrement dit, ça y est, tout le monde sera rentré sous la Malchut Bet David, puisque au départ, Jéroboam avait voulu faire une scission, il a fait un autre royaume, et finalement, tout le monde va revenir vers David, ou son descendant plus exactement, enfin c'est ce qu'on va voir dans la suite, et ils résideront sur la terre, c'est l'ère messianique, Adolam, pour l'éternité, Ve David Avdi, Nasi Lahem Leolam, et mon serviteur David sera un prince pour eux pour l'éternité. Donc finalement, c'est une annonce du retour de la Malchut Beit David, et donc de l'ère messianique. Veyesh le'ayen betam hashinuyim ben shnei haktuvim. Alors, ici, il y a deux versets qui sont un petit peu différents, parce qu'au départ, c'est marqué Avdi David Meler Aleiyem, c'est le mot Meler, roi. Et juste après, dans le passouk d'après, c'est marqué Aleiyem, et c'est marqué, pardon, il y a marqué aussi Aleiyem Olahem. On va voir qu'est-ce que ça veut dire la différence qu'il y a entre sur eux et pour eux. Et après, il est écrit. Alors, j'ai pas bien expliqué les choses. La première chose, c'est qu'on voit au début, on voit dans ces psukim deux mots. D'un côté, c'est marqué roi, et d'un autre côté, c'est marqué Nassi. Alors, est-ce que David, il est le roi ou est-ce qu'il est Nassi? Est-ce qu'il est le roi ou le prince? Première question. Deuxièmement, est-ce qu'il va régner pour eux ou est-ce qu'il va régner sur eux? Puisque les deux mots sont employés. La M, Valéyem. Troisième question qu'on pourrait poser. À un moment, c'est marqué Vavdi David, mon serviteur David, et après, c'est marqué David, mon serviteur. Est-ce qu'il y a une nuance ou pas? D'accord? Est-ce qu'il y a une différence entre mon serviteur David et David, mon serviteur? Quatrièmement, à la fin, il est marqué Léolam. Ouais. Mais c'est marqué deux fois Léolam. Puisque au départ, il y avait un Viyashvu Adolam. Pourquoi, si on a déjà dit qu'il va régner sur la terre pour l'éternité, pourquoi après c'est marqué David Avni, Nasi Lahem, Léolam? Pourquoi on redit deux fois cette notion de Olam ou Léolam, et est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Alors, pour comprendre ça, en fait, le rabbi pose des questions sur ce passouk de Yéhézkiel pour cerner exactement quelle va être la nature ici de la manière dont va régner le Mashiach. En fin de compte, c'est ça la question qui se pose derrière. Et la question aussi de savoir pourquoi il s'appelle David et c'est quoi le rôle de David. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial avec David Améler ou pas? Il y a la nuance entre la fonction et l'homme dans les quatre trucs. C'est ça le point commun. Peut-être, ouais. La fonction de Mashiach, la fonction du serviteur, qu'est-ce qui est le plus important? Ou l'homme, David, on le met en premier, David mon serviteur. Ou bien sa fonction. Ça peut être une réponse, très bien. Alors, la Gemara dit, c'est la Gemara dans Sanhedrin, tout ça c'est dans Perek Achelek, toutes les fameuses agadotes qui nous parlent du Mashiach, d'Atzadechet. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, je suis dans la haute bête, colonne de droite. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Atit Akadosh Baruch Hu Lehamid Lahem David Acher. Akadosh Baruch Hu va établir sur eux, pour eux, un autre David. Chez Atid Limlor Aleyhem, dit Rashi, c'est-à-dire qui va dans le futur régner sur eux. Chez Nehemar, Ve'avdu et Hashem Elokehem, Ve'David Malkam Asher Hakim Lahem. Hakim le Nehemar, c'est pas écrit Hakim avec un He, c'est-à-dire il est établi, mais Hakim j'établirai.
Et là, Hakim, ça veut dire j'établirai dans un futur une nouvelle royauté de David en quelque sorte. Et c'est ça l'idée de David Acher. Bien que les Mefarshim se posent la question comment ça fonctionne exactement cette dracha entre Hakim avec un Aleph ou Hakim avec un He. Mais l'idée, elle est là, c'est qu'on est d'Oresh dans le Passouk, que Dieu va établir un nouveau règne de David. En fait, avec son descendant. Ça, c'est l'avis de Rav, qui est rapporté par Rabbi Yehuda. Là-dessus, Rav Papa a posé une question à Abaye. Amarli Rav Papa le Abaye, ve'active, ve'David avdi nasi la'em le'olam, notre passouk à nous, là dans Yecheskel. Il sera pour eux un serviteur, un prince pour toujours. Mshane, il répond, Kegon, Kissar ou Palge Kissar. Et la réponse, c'est que il va y avoir un roi et un second du roi. Palge Kissar, un demi-César, ça veut dire un second, un Chéni Lemeler, un second du roi, un vice-roi. Autrement dit, Rachid dit, Kegon, Kissar ou Palge Kissar, Meler Veshenilo, Ken David Achadash Meler, ce nouveau David, c'est-à-dire en fait le Mashiach, il sera lui le roi. Ve David Malkam, Vechen David Achadash Meler, qui dit Ve David Malkam Asherakim, Ve David Ameler Shenilo. Et David, le roi David, celui qui a régné au début de l'établissement d'Yerushalayim comme ville, comme capitale éternelle d'Israël, c'était qui? C'était David Ameler. Lui, il sera maintenant le vice-roi, le second du roi. Comme ça dit Rav Papa. Vetsari Riyun, alors le Rabbi va poser quelques questions. Premièrement, Ma Kavanat, vous avez compris la chose, on avance un peu doucement. Mais l'idée est que il y a une Gemara qui nous dit finalement, d'après Rav Papa, que oui, il va y avoir le Mashiach, il va y avoir David aussi qui sera là, mais David aura un rôle secondaire par rapport au nouveau David, qui sera le Mashiach. Ça, c'est tout le monde. Pourquoi tout le monde? Parce que je veux dire, c'est pour David, je comprends, il est Tchadini, c'est rien, mais même Moshe Rabbeinu, même tout le monde, c'est le Mashiach, ça va être le grand personnage. Non, c'est ce que j'ai C'est ça, c'est ça. Chazak, c'est-à-dire que tu veux dire que le Mashiach, c'est lui qui aura la place fondamentale à côté de tous les autres sadikim. Le tout, voilà, par rapport, ça va être maintenant vers lui que ça va. Très bien. Mais, d'accord. Non, mais lui, il aurait- D'après Rav Yehuda, David, qui- d'après Rav Yehuda Marav, c'est-à-dire d'après Rav, on n'a pas l'impression que David revient. On a vu que ça veut dire que c'est son descendant, quelque chose comme ça. C'est son descendant, son Gilgoul. C'est ça. Ok. Alors, première question. Ma kavanat Rav, she'atil hakadosh baruch hu la'amid lahem David acher. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ce qu'avait dit Rav en premier, où il n'a pas parlé de un et demi là, il a parlé de un autre David. C'est quoi ce David? C'est quoi cette notion un autre David? Chez Meler HaMashiach, Nikra David, c'est-à-dire que c'est pas David Ameler, mais qui s'appelle aussi David, c'est-à-dire plusieurs personnes peuvent porter le nom de David. Est-ce que c'est ça? Ou bien, hein, c'est-à-dire c'est ça un David Acher, c'est-à-dire bon, il y avait on avait un David, il y a un autre David qui est arrivé, d'accord? Ou bien, chez Meler HaMashiach, Nikra David, David Malka Meshicha, Rak Liyot Misera David, ou c'est simplement... C'est pas que c'est son nom, mais on l'appelle David parce qu'il descend de David. Mais peut-être il peut s'appeler Shlomo, par exemple. D'accord? C'est un David, comme tu dirais, les Avdil ben Avdalot, un César ou un Paro, ils s'appellent tous Paro parce que c'est comme un David. Maï Kouchet Rav Papa, deuxième question. Donc ce qu'il faut établir, c'est qu'est-ce que ça veut dire David Acher? Est-ce qu'il s'appelle David ou c'est simplement quelqu'un qui se substitue à la place de David? On va voir quel nafkamina il y a. Mais ça, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est quoi une chose et quoi la parole. Oui. Donc on voit que c'est même pas la même descendance de David Ameler. Donc on voit que Acher, ça peut être aussi pas forcément. Oh, c'est ça, c'est-à-dire que bon, nous on sait déjà depuis Kabbalah que la Neshama de Moshe, elle vient justement dans ce descendant de David. Mais c'est quoi cette expression de David Acher? Alors, ça peut être comme tu veux dire.
Mike Ushat, deuxièmement, quelle est la question de Rav Papa? Ve'aktiv, David Avdi Nasi Laem Leolam. Dans ce passouk-là de Yecheskel qui dit que David, mon serviteur, sera un prince pour eux pour toujours. Arebe Pashtud David Khan, Lokai al David Ameler. Là-bas, quand on dit David, qui sera un prince pour toujours, on ne parle pas de David Ameler. On ne parle pas du premier David. Ça veut dire qu'il va être un. On parle forcément. Hein, Kim al-Meler HaMashiach. En fait, on parle ici, Yecheskel a prophétisé sur le Mashiach. Qui fait chez Pirchou Bemefarshin à la Passouk. Comme c'est marqué dans les Mefarshim. Chez Nikra Gamken David, qu'il est aussi appelé David. L'Iyod Misera David. Et là-bas, c'est clair que dans le mot Yecheskel, on parle de David. En fait, on parle du descendant de David parce qu'il descend de David. Vu David Acher. Chez Atid, Akadosh Baruch Hu, les Amir al Israël. Ouais. Un prince, c'est un second. Chazak. Alors, lui, il n'est pas second. Ah, exactement, ça va poser la question. Donc, a priori, c'est quoi la question qu'il avait, Rav Papa? Troisièmement, Bedivri Rashi, David Ameler, Shenilo, quand on dit qu'il va être un second du roi, qui dit Nasil la M Velu Katouv Meler, c'est ce que tu es en train de dire, puisqu'on l'appelle prince, et prince, a priori, c'est une fonction qui est secondaire par rapport à l'idée de roi. Verem et Fourage be Katouv Shelif Neze, dans le verset qui précède, c'est marqué Ve Avdi David Meler Aleyem. Mais dans le même pasouk, enfin dans le pasouk précédent, mais dans la même haftara de Yecheskel, où là-bas on l'appelle Meler. Reshegam David Nikra Meler. Ouais, il est aussi appelé roi. Donc c'est un peu embêtant, parce que tu veux dire, parce qu'il serait appelé Nassi, il serait simplement second, mais avant on l'appelait Meler. L'ati de Lavo. Ou Bepashtout, Besheni Beshne Aktuvim, Medubar Odot Adam David Acher. On parle du même David Acher, c'est-à-dire on parle du Mashiach dans les deux psukim. D'un côté il est appelé Meler, de l'autre côté il est appelé Nassi. C'est relatif. Voilà. Par rapport à qui? Chazak. Par rapport à Dieu, par rapport à... On va voir. Dalet, quatrième question, et après on va commencer les réponses. Lama istarir Meler HaMashiach les Shenilo. Pourquoi le Mashiach il a besoin d'avoir un second? Ouais, bon, Chaba. On n'a jamais vu ça dans aucun roi de la lignée de David, dans tous les rois d'Israël. Au tombeau de d'Améler, il y a 11 rois qui sont enterrés là-bas. Jamais on a vu qu'il y avait un second, un Chéni les Meller. Ce concept de Chéni les Meller, on l'a jamais vu dans la royauté de David. Dans la royauté d'Israël, on ne voyait pas ça. D'accord? On voit ça par exemple, on voit ça par exemple chez Paro avec Yosser. Alors c'est un Chéni les Meller. Ok, d'accord. Ouais. Mais on ne voit pas que les rois d'Israël, enfin les rois de Yehuda, ils ont eu cette notion de second. Or, maintenant, on est en train de te dire qu'il va y avoir un Palké Kissar, un second roi, avec David Ameler. Cette idée de second roi, il vient d'une question qu'un papa il a posée sur cette haftara. Ouais. Mais alors qu'on a établi que dans cette haftara, c'est sûr qu'on parle du Mashiach. Ouais, on parle du Mashiach. Alors comment Parce que la question de Rav Papa, hein, parce que la dracha qu'il va faire, enfin la question qu'il a, hein, c'est pas vraiment une question, il a une dracha. Il a marqué que c'est marqué Hakim. Hakim. Regarde, si tu regardes dans la note 4, ouais. Dans la note 5 plus exactement, Ugvar Akshay Beber Sheva les Sanhedrin, c'est un peu rouge sur le Aïn Yaakov. Ma Yareya Milashon Hakim Shu David Acher Venkan Makom les Mefarshim. C'est toute une question au niveau des Mefarshim pour expliquer comment elle fonctionne cette dracha. En vérité, je n'ai pas le Sefer ici sur moi, mais a priori l'idée qu'on peut comprendre, c'est il va amener un David avec un autre David. J'ai compris, mais ça il amène du fait qu'en réalité, tu dis ça parce qu'en haut c'est écrit Melech, en bas c'est écrit Nassi. Alors il dit comment tu peux dire ça? Voilà. C'est moitié truc. Voilà. Mais a priori on a déjà réfuté tout ça parce qu'on a dit qu'on parlait pas. On est en train dans les deux, on est en train de parler du Mashiach. Okay. Comment est-ce qu'on ramène notre David? Pour l'instant, Ken dirait que la Gemara l'a compris comme ça. Enfin, Rav Papa l'a expliqué comme ça. On va être obligé ça va être expliqué, Mistama. Peut-être qu'on peut comprendre aussi qu'au début il va être vice-roi, comme Yosef, et après il va devenir le Mashiach.
Peut-être que c'est 2 étapes, tu veux dire. C'est ça. Mais après, l'idée de Rav Papa, ça veut dire il y a 2 choses. Mais en tout cas, cette notion de vice-roi, hein, C'est Acher. on l'a jamais vue. Et il dit, entre crochets, toujours dans la colonne de droite, page 207, Velichora, lo matzinu ba'alacha inyan shel Mishneh Lemeler. Tu regardes dans le Rambam, on ne parle pas de la notion de Mishneh Lemeler. Par exemple, il y a des lois très précises sur les Kohanim. Il y a le Kohen Gadol, il y a le Kohen Sagan, il y a le Kohen Mashiach, enfin celui qui est responsable des armées. Chacun, il y a toute une structure et comment on fait le kavod de l'un avec l'autre et comment on fait par exemple les cérémoniales avec tous ces Kohanim. Mais dans les rois, s'il y avait eu quelque chose, on en aurait parlé. Il n'y a pas la notion de Sheni Lemeler. Ou lire chez Kohen Gadol, Yeshno Sagan Kohen Gadol. Avalo Matzinu Kazot Bemeler. Tu trouves ça chez les Kohanim, mais pas chez les rois. Mouvan Shitachen chez Ameler Yimane Yimne Shenilo Aval Lo Matzinu Bealacha Shiye Tokef Miyuchad. Alors, on peut comprendre que, évidemment, il y a un second. Il y a toujours, tu peux avoir un conseiller principal, tu peux avoir un premier ministre. C'est ça, Un premier ministre. Mais il n'y a pas de dagash sur ça dans la halakha. Donc, s'il n'y a pas de dagash sur ça dans la halakha, ça veut dire qu'il n'a pas une fonction précise établie par la Torah. Techniquement, il peut y en avoir un, mais à la limite, c'est un truc technique, c'est pas quelque chose qui a un shoresh. D'accord? En général, le prince, c'est le fils du roi. Khazak. Ça peut être ça aussi. Mais l'union de Palgé Kissar, ici, ça veut dire un second du roi. Ça ne veut pas être Cham le roi et lui descend. Khazak, mais a priori, le pshat David ici, Acher. il y a un David Acher, il y a le Mashiach et il y a David qui vient. Tu es rentré dans le David qui vient. C'est pas mal. Khazak David. Bon, c'est mal. Gam yesh le dayek belashon hashas, kegon Kissar ou Palgé Kissar. C'est quoi cette expression de un César et un demi-César? Pour dire un roi et un vice-roi. C'est très paro. Khazak, Kissar, c'est quoi? C'est César. Maintenant tu parles le Mashiach, tu l'appelles César? Quoi tu parles maintenant? T'es obligé de prendre ce langage. C'est Rav Papa, c'est pas marqué dans le passouk. Pourquoi il l'a appelé César? Ouais, c'est Shem Malché Romi, c'est les rois c'est des rois romains. Velo Amar, Belashon HaKodesh, ou Kelishta Dekra. Mais là, pourquoi il n'a pas appelé un roi, un demi-roi? Il avait qu'à dire Meler, ou Meshne la Meler. Donc ça aussi, c'est une question qui est bizarre sur cette main. Alors, Veoula, Gimal, Veoula Yesh Lomar, Shen Kavanat Chazal, Kepshuto. Peut-être que les Chachamim ici, ils ne parlent pas de Kepshuto, Shiyu, Shne Anashim Nifradim, Shneyem et Israël. De dire chez Anigou, Shne et Israël. Peut-être qu'on ne parle pas, comme tu voulais dire tout à l'heure, c'est David, je crois qu'il voulait dire ça, de 2 personnes différentes qui sont en train de diriger Israël. Des gammes, les filles d'Ivra avec Maram, Ashkadou Vedavid Avdi Nasilaem, Kayal Meler. Ramachia, c'est ce que tu disais aussi. Parce que, effectivement, le terme de Nassi, il ne veut pas forcément dire David Ameler, le roi David de l'époque, mais il veut dire aussi dans le Passouk, le Mashiach. Qui gam Mashiach nikra beshem David, parce que le Mashiach est appelé David. Et là, j'ai Meler HaMashiach atzmo iyu shnegdarim. C'est ça la réponse, c'est que dans Mashiach, il y a 2 aspects. Kissar ou Palké Kissar. Comme on va l'expliquer un peu plus loin, plus en longueur. Ou Pirouche dit vrai, la Gemara dit Ati, la Kadosh Baruch Hu Amid Laem David Acher, lorsqu'elle dit la Gemara que Kadosh Baruch Hu va leur établir un autre David, Ve'aktiv David Avdi Nasi Laem, ou Bemeler HaMashiach, Yeh Chidush Ikari, les Gabé Malché Bet David. C'est pas quand on dit un David Acher, on parle pas ici, on parle ici d'un renouveau, de quelque chose de nouveau, de Acher qui va être de nouveau dans la royauté par rapport à la royauté de David. C'est-à-dire ce qu'on avait connu à l'époque de David Améler et des rois qui l'ont suivi, il va y avoir une autre dimension qui va apparaître avec Mashiach. Et même par rapport à David, ça va être quelque chose de nouveau. V'lachen nikra David Acher, qui beinyan ze eno domé le David Arishon. De ce point de vue-là, il va se distinguer du premier David et ceux que l'on a suivis pour être
quelque chose de nouveau. Ve'alze, Makshi Agmara, c'est là-dessus que l'Agmara pose la question, Ve'active David Avdi Nasi Lahem, que pourtant c'est marqué que mon serviteur David, il va être leur prince. Donc a priori, c'est toujours la même chose. C'est toujours aussi la Malchut Bet David qu'on a connue pendant longtemps, qui va encore fonctionner. Ouais. A priori, Mashiach va ressembler à David de l'époque. Ou la reine Nikra Al-Shem David Ameler. C'est pour ça d'ailleurs qu'il porte ce nom de David Ameler, le prince David. Ve'alze metaretz kegon kisar ou palge kisar. De Bemeler HaMashiach tiena shne amalot. De kisar ou palge kisar. Le Mashiach aura ces deux aspects. Un, mitzad achidush bemalchut de Meler HaMashiach. Premièrement, il va avoir cette nouveauté spécifique du Mashiach, qui sera différente. Les Gabénikra de ce point de vue, on va l'appeler Kissa. On n'a pas encore expliqué pourquoi c'est un langage, pourquoi c'est signé en latin, mais on va l'expliquer après. Veu David Acher. Ou mitzad ma'alato betor meler abes David nikra palge Kissa. Et du point de vue qu'il aura aussi un aspect de la royauté de David de l'époque, on va l'appeler Palge Kissar. Donc ce sera secondaire, évidemment, par rapport à cette nouvelle Mahala qu'il aura en tant que Mashiach. Mais ça va jouer un rôle, secondaire, mais un rôle quand même. Ve'yesh lomar, chez Zéou Achiluk, ben Shne, Aktuvin, j'ai tourné la page, Ve'avdi David Meler Aleyem. Et c'est ça maintenant, pour comprendre les deux psukim qui dit Ve'avdi David Meler Aleyem, Ve'david Avdi Nasilaem, que d'un côté on va dire qu'il va être roi sur eux, et d'autre un prince pour eux. Des Shne Toarim Meler Venasi, Em Shnenim, des Kissar ou Palge Kissar. Et ça on retrouve effectivement la notion, Meler c'est Kissar, Nasi c'est Palge Kissar, Sheyou Bemeler HaMashiach. Qu'on va retrouver ça dans le personnage même du Messie. Vezeu Sheneemar, Vedavid Avdina Sila Em Leolam, de Afalpi chez Gadla Ma'alat Ameler, Al Ma'alat Nasi, bien que c'est sûr que la notion de Meler c'est plus grand que Nasi, roi c'est plus grand que prince. Entre parenthèses, qu'il y a Chilouk Ben Kissar, le palier Kissar, effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans l'idée d'un César et d'un demi-César. Mais comme Makom, c'est pas pour autant que la Nessiout va disparaître face à la royauté. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un, il était prince, et maintenant il est promu roi, mais ça ne vient pas effacer la notion de prince. La notion de prince reste, il est à la fois roi et prince. On va voir la nuance. Oui. Mais en tout cas, cette main-là qu'il avait avant, il la conserve. Mais c'est sûr, parce qu'en plus c'est écrit roi d'abord et après prince. Alors, plus tu pourrais dire comme ça. Mikol Makom, en anesiut, batla le gabe maalat amalchut ve'adraba, davka gabe nasi nemar ve'david avdi nasi laem, leolam. Et où est-ce sur quoi il est dit qu'il va être qui va régner sur l'éternité? C'est en tant que prince. C'est-à-dire que l'état de prince, l'état princier, c'est pas la principauté. L'état princier va demeurer pour toujours, justement. Donc on voit. Pourquoi ça sert? Si monter la madriga de roi, ça. Chazak. A priori, nous on aurait dit si t'es roi, alors t'es plus prince. Alors, c'est ça. Il donne le prince. Alors, on va être obligé, le rabbi va expliquer qu'est-ce que représente la Nessiout. Qu'est-ce que ça veut dire être prince? Ubazé yesh levaer hashinui ben shne aktuvim ve'avdi David ve'David avdi. Le peuple juif, tant qu'il n'est pas Mashiach, il deviendra roi quand il sera Mashiach. On va voir qu'il y a, c'est quelqu'un de plus approchable aussi. Il y a quelque chose qu'on doit garder, qu'on a gagné en fait pendant la galoute, et qu'on doit. C'est pas que voilà, maintenant quand on va sortir quand on va venir Mashiach, c'est comme quelqu'un, finalement c'était une parenthèse malheureuse, toute l'idée de galoute qui a commencé depuis Avraham Avinu en fait, d'accord. Et enfin voilà, maintenant on oublie tout, c'est ça. Il y a une force qu'on a acquise ici dans l'exil qui va demeurer et qui est bonne. On va voir pourquoi. On avait vu, c'était une des questions. Pourquoi à un moment c'est marqué mon serviteur David et après c'est marqué David mon serviteur? C'est quoi la différence? Dans le premier passouk, on parle du Mashiach en tant que roi, Meler, Kissar. Chez Bazé, Enu Mityaches, les David Arishon, où là il n'y a pas de rapport direct avec le premier David, avec David Ameler de l'époque. Verak Shenikra Beshem David Acher, on l'appelle David parce que c'est un nouveau David, c'est un autre David avec une itrachut au contraire.
Omer Akatou, Ve'avdi David. Là-bas, c'est marqué Ve'avdi David. Donc, quand on parle du Meler HaMashiach, du Meler, etc., du David Acher, c'est Avdi David, mon serviteur David. Chez Belachonze, Adgasha, Ari'i al Avdi. Quand on le met en premier, le mot Avdi David, c'est quoi? C'est Avdi, mon serviteur. Et là, chez Eved, Nikra Beshen David, sauf que c'est un Eved qui est appelé David. Aïnou, les filles chez Malazou, Ba, Lomipne chez David et l'Aliyot Avdi. Le Melech HaMashiach, c'est pas tant, en tant que Mashiach, c'est pas tellement et seulement parce qu'il vient de David. C'est d'abord et avant tout parce qu'il est mon serviteur, celui qui sert Hachem. Ah, il se trouve qu'il s'appelle aussi David, d'accord? Mais l'insistance, le point central de ce qui fonde la malchoute de Mashiach, c'est parce que c'est quelqu'un qui sert Hachem. Ouais. Veinu les fiches malazou ba bo lo mipne shu David et la liyot avdi mash enken malat melera Mashiach betor nasi. Mais quand on parle du Mashiach en tant qu'il est nasi, c'est-à-dire en tant qu'il se rattache à David Améler de l'époque, la Chel Neymar ve David Avdi, c'est-à-dire Nasi Alem. Là, on met l'insistance sur le personnage même de David. Donc, si vous voulez, le Mashiach, il est Mashiach parce qu'il est le serviteur de Dieu, et il est aussi, en quelque sorte, l'incarnation de David parce que justement, il porte, et c'est ça, ce niveau de règne de David qui va être avec lui, ce prince David qui est avec lui, qui est en lui, ça c'est parce qu'il vient de David. Il y a un héritage en tant qu'héritage de David. C'est une des nuances un peu fines. David Améler, Shenilo, qui directive Nasi Lahem, Veloktiv Meler. Velokatouv Meler. Afal Piche Mefourach, Avdi David Meler Aleyem, Sheresh Neyanim, de Kisar Opal Gekisar, Meler Venasi You, Beoto Adam, Meler Hamashiach. Et là, שהפסוק הראשון קאי במעלת משיח בתור קיסר, מלך, ובזה אינו מתייחס לדוד המלך כנ"ל, והכתוב דוד עבדי נשיא להם קאי במעלתו בתור פלגי קיסר. כדירקטיב נשיא להם ולא כתוב מלך. Donc, effectivement, maintenant on va dire, c'est ça qui va faire qu'il est Meler, le Meler HaMashiach, et donc c'est pour ça qu'on l'appelait Kissa, et on l'appelait Kissa, alors que, en tant que Nassi, c'est l'aspect de David, et c'est ça qu'on appelle Palgekissa. Alors, pour expliquer ça, Dalet, Azvat Aïnyan, Be'agdara Tafkido ou Peulato Shel Melech HaMashiach, en ce qui concerne les actions et la fonction du Mashiach, le Rambam dit deux choses. Il y a deux choses fondamentales qui fondent la fonction et les actions du Melech HaMashiach. Premièrement, c'est quoi ce qu'il doit faire? Yichof al Israël, l'éler bederer atiro ve mitzvot. Il va imposer à Israël. Il va imposer, on va voir qu'il va l'imposer par la douceur, par la communication, par le fait il va convaincre le clan d'Israël d'aller dans le chemin de Torah ou mitzvot. Et qu'est-ce qu'il va faire? Pas simplement, donc il va les amener dans la Torah au Mitzvot. Il va mener les combats de Dieu, les guerres de Dieu, qui sont aussi les guerres contre Amalek. Il venait Beth Amikdash, il va construire le Beth Amikdash. Veikabetz nitre Israël, veitaken et haolam kulo lavod et Hashem. Il va arranger le monde entier, il va amener le monde entier à servir Hashem. וכן אחר שנתיישב ממלכותו, מממלכתו והתקבצו אליו כל הישראל יתייחסו כולם על פיו ברוח הקודש שתנוער עליו. Et après, évidemment, quand on sera arrivé à là, lorsque cette royauté sera assise et qu'il aura réuni tout le clan d'Israël, alors effectivement, il va nous diriger par le roi HaKodesh. Il sera un homme inspiré de Dieu, comme un prophète. Ça, c'est déjà la notion d'un roi d'Israël, de manière générale. C'est quoi la fonction d'un roi juif? C'est d'amener
d'élever le dat, c'est-à-dire la Torah, la Torah ta'emet, velimlot olam tzedek velishbor zroa areshaim, et d'amener la justice sur terre et de briser la force des méchants, ou les lachem milchamot Hashem, et mener les combats pour Hashem, she'en mamlichin melech trila, et là la sot mishpat ou milchamot. Parce que en réalité, c'est ça la fonction d'un roi. Pourquoi on fait régner un roi? C'est pour gagner ses combats. Pour établir la justice et gagner les combats contre les forces ténébreuses et les forces du mal. Ça, c'est la première chose. Donc, effectivement, la première chose que doit faire le Mashiach, c'est d'amener la Torah, c'est d'amener le bien, c'est de repousser l'obscurité, de réunir les épars pour amener le Beth Amikdash et pour éliminer le mal. Deuxième chose, comme ça que c'est établi clairement dans le Rambam. Deuxième chose, Oto Ameler, chez Yamod Misera David, Baal Chochma Yeter Mishlomo. Premièrement, ça va être un très grand chacham, plus encore que Shlomo Ameler. Venavi Gadol, et ce sera un très grand prophète. Ou les fichar Yelamed Kol Ha'am Veyore Otam Derer Hashem. Donc il enseignera, c'est un enseignant, Mashiach, il enseignera au peuple tout entier et il leur indiquera la halacha, il leur indiquera le Derer Hashem, Veyavou Kol HaGoyim Lishmoa. Et toutes les nations viendront écouter sa sagesse. Ve'al tarbe da'a adea ve'achorma, et du coup l'intelligence et la sagesse, ve'aemet et la vérité vont se multiplier dans le monde. Comme on voit tout ça, on a vu déjà tout ça un peu avec le rabbi entre nous. Ouais. On l'a vu déjà beaucoup. Il enseignait à tout le monde, il a amené la DA, il a amené de l'intelligence. Bien sûr, il y a encore beaucoup de Réchaïm qui ne veulent pas écouter, au contraire, ils se déchaînent en ce moment. Mais il y a aussi des gens intelligents qui entendent et qui vont être de plus en plus attentifs à ces paroles qui leur ont été adressées, puisqu'elles ont été adressées au monde entier. Ve'al tarbe adea ve'achorma ve'emet sheneema ki malea aretz dea et Hashem ve'chule. La terre sera remplie de connaissances à l'époque du Mashiach. Chez Midvarav ele mouvan deze chez Beoto Azman yesek kol haolam les dates et Hashem bilvad. Effectivement, le monde ne sera plus en train de courir derrière l'argent comme aujourd'hui et à s'entretuer et à faire des plans sans arrêt pour acheter de plus en plus d'armes et pour essayer de faire des choses pour détruire et pour faire des actes terroristes de partout. Tout ça sera oublié. Et au contraire, tout ce que chercheront les hommes, c'est avoir la connaissance de la vérité. Chercher la connaissance d'Hachem. Yihu Israël chachamim gdolim. Donc là, Israël sera fait de grands sages. Viyodim dvarim astumim. On connaîtra tous les secrets. Tous les juifs seront des mekoubalim. Viyasigu dat boram. Et comprendront le dat, la connaissance d'Hachem et de leur créateur, et comprendront qu'est-ce qui se cache dans la création, les secrets du Bereshit, les secrets de la Merkava, c'est-à-dire les secrets de pourquoi Hachem il a créé le monde et vers quoi il amène le monde. Pourquoi? Parce que la terre sera remplie de connaissance de Dieu comme les eaux recouvrent les océans. Et tout ça, c'est grâce au Mashiach. Shehu Yelamed Kolam. C'est lui qui va enseigner au peuple. Pourquoi le rabbi passait des heures et des heures à faire des sikhot? Et pourquoi on a des milliers de textes maintenant de lui et qu'il a voulu que tout soit enregistré et soit filmé? Parce qu'il faut que la terre se remplisse de connaissances. C'est ça le Mashiach. Mashiach, il diffuse la connaissance. Et même le fondement, même si on comprend ce qu'a dit le rabbi, le fondement des guerres qu'il fait, c'est des guerres spirituelles dans lesquelles la connaissance du Hémet va s'imposer. Quand tu vois qu'aujourd'hui, Netanyahou a cité les paroles du rabbi sur l'obscurité et dans le bête à Sheker, d'une maison de Sheker, parce que c'est exactement ça. Le rabbi a dit l'ONU, c'est une maison de mensonges et une maison obscure. Et j'ai dit, tiens bon, parce qu'un petit peu de lumière, ça repousse beaucoup d'obscurité. Voilà, c'est tout le secret de Hanouka. Tu mets un petit peu de lumière
dans la rue, mais ça repousse beaucoup de ténèbres, de forces de ténèbres obscures dans tous les plans et dans tous les mondes. D'accord ? Eh bien, c'est pareil. Il faut dire là-bas un peu de vérité dans cette bête, dans une maison de Sheker, qui est le nu, qui est le lien de... En disant, vous allez voir, je vous garantis que tout le monde en aura lu. C'est incroyable. Ça. Ouais. Et il parle même avec une inspiration prophétique. Il va dire, vous allez voir que tout le monde sera d'accord avec la lui. fin du peuple d'Israël. Parce que le rabbi lui a dit. C'est vraiment ça. Parce que il a compris, c'est Netanyahu qui connaît très bien la Bible, très bien le Tana. Il comprend, et Kadosh Baruch Hu l'éclaire, et il comprend le sens des prophéties qui sont marquées dans le... C'est un des plus grands spécialistes de l'histoire, enfin du Tanar dans le monde. Ah ouais, il gagne tous les concours. Enfin, c'était lui, quand il était jeune, il a gagné le concours de Tanar. C'est des concours très difficiles. On continue avec des tannés. C'est important. Mais c'est important, bien sûr. Bien sûr. Mais oui, et puis... C'est le meilleur qu'ils ont jamais. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on connaît le Tanar, c'est pas seulement connaître le Tanar, c'est le comprendre d'une manière intelligente, c'est ça qu'il faut. Je parle pas de nos amis qui comprennent tout à la lettre bêtement, d'accord, qui ont une lecture bête de leur propre texte, d'accord. Je parle de justement la lecture avec l'intelligence de la Torah, de la Torah chez BLP. Veyesh Lomar. Et l'aïmounat rachamim, il faut avoir l'aïmounat rachamim. Ce qui lui donne sa force aujourd'hui, c'est l'aïmounat rachamim. Et honnêtement, Benenu, même Trump, c'est ça qui lui donne la force. C'est l'aïmounat rachamim. ואחורי טראמפ יש הרבי, יש הכל. יש מה שבחוץ ויש מה שבפנים. ובפנים זה לא... רובשקין יש לו רבי. Il a un rabbi qui était derrière tout ça aussi. Il ne faut pas croire. C'est pour ça qu'il y a eu toute cette simcha et Dinan ça. Ça tombe ce Shabbat, c'est 5 Tevet. 5 Tevet, c'est quand? C'est Dinan Otsar. C'est incroyable. C'est Dinan Otsar. Dinan Otsar, c'est justement la confrontation avec la justice des dogmes qui non seulement a donné raison au rabbi, à l'époque, puisqu'il y a un procès entre ils ont chanté Dinan Otsar tout le temps, parce que et ils avaient prévu quand il est rentré, ils avaient dit, dans sa famille, il a dit, il sortira Dinan Otsar. Comme ça, ils avaient dit. Dans sa famille? Ouais. Dinan Otsar, c'est très fort, Dinan Otsar. C'est la puissance qu'il y a dans Dinan Otsar, c'est pas parce que simplement ils ont gagné le procès que tous les livres qui avaient été volés à la communauté Lubavitch ont été rendus. Mais c'est que la justice américaine a reconnu la dimension justement de Meller chez le rabbi. La raison pour laquelle il n'est pas témoigné à la cour, mais qui sont venus l'interroger chez lui, c'est une seule exception qui existe dans la justice américaine, que pour quelqu'un qui est un roi. Ils ont trouvé cette exception, sinon normalement tout le monde doit se présenter à la cour. Mais ouais, mais ils ont reconnu dans le rabbi cette royauté. À part ça, ils ont reconnu que le rabbi, c'était pas simplement le rabbi, c'était pas un personnage privé, c'est quelqu'un qui est l'âme d'une communauté et en réalité même du clan Israël. Sa femme qui était dans l'évangile, la marque était dans Ouais. Sa femme. Quel respect, c'est incroyable. Ce qui est concerné, c'est vrai. Alors, On parle de la justice américaine, comme c'était on parle de Dieu, Ça veut dire qu'il donne ça. Dilan, ça, on a gagné. C'est une expression qui est marquée dans le Talmud, qui est dite sur quand les Bnei Israël tournent dans le Beth Amikdash ou nous dans notre synagogue avec le loulav. Le loulav, c'est comme un drapeau ou un flambeau de victoire. Après le jugement de Rosh Hashanah et de Kippour, où on sait que maintenant on a été pardonné et qu'on a gagné le jugement, on a été inscrit dans le livre de la vie, alors on sort le loulav et on parade avec. Didan Otsar, on a gagné le jugement, c'est ça que ça veut dire. On a gagné le jugement, mais en réalité c'est qui le jugement? C'est avec Hachem. Parce que tout ça c'est Bechitsoniut, Bebepniniut, c'est comme dans le Almorazaken quand on était emprisonné. C'était un Kitroug les Mahalin. D'accord?
c'est parce qu'il y a des forces d'obscurité qui empêchent le dévoilement. Alors, même chose, tout ça, c'est des choses qui empêchent. Il y a des forces d'obstacle qui veulent voiler la lumière messianique. Pourquoi il y a un déchaînement comme ça à l'ONU en même temps? Le même jour, il y a un déchaînement dans l'ONU des nations qui nous crache à la figure. Ouais. Pas simplement aux États-Unis, derrière eux, c'est évidemment nous qui sommes vidés, encore plus. D'accord. Ils détestent les États-Unis, ils nous détestent encore plus. Mais pourquoi? Si Satan est le grand Satan. Ouais. J'adore moi ces trucs. Ça revient quand même. Mais pourquoi ils nous détestent tant? En réalité, c'est parce qu'ils incarnent des forces d'obscurité qui empêchent le dévoilement, qui veulent empêcher le dévoilement d'une humanité basée sur le shalom, sur l'amour, sur le bien, sur la justice, sur ce dont on vient parler ici, c'est-à-dire le Mashiach. Ils veulent pas du Mashiach. Ils veulent nous ramener à l'âge des ténèbres. Ils veulent nous ramener dans les ténèbres pas moyenâgeuses, mais du tohu vabo. Encore en bas, je comprends, mais tu as dit que ces forces négatives d'en bas, elles ont leur correspondant. Oui, parce que c'est le corps. Mais en haut, ça leur ramène quoi, ça? Non, en haut, c'est la Midat Hadin. Parce qu'au moment de la création du monde, il y a eu le Tzimtzum, c'est-à-dire le Gilou du Kohar Hadin, la rigueur. Et nous, on se bat contre ça depuis le début. Yaakov Avinu, contre qui il s'est battu? Il s'est battu contre un malard. C'est quoi ce malard? C'est le Samer même. Mais c'est qui ce Samer même? C'est le Kohar Hadin, les malars. C'est un malard Kadosh, les malars. C'est un Mkel, il a le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la force du din. Et ce din-là, elle bloque, mais elle doit petit à petit s'annuler. Elle bloque au départ pour créer un monde, mais après elle doit s'annuler pour que dans ce monde se révèle Dieu. Mais ce Samkel, il travaille pour Hachem aussi. Il est une partie d'Hachem. Le Koharadin, c'est une partie d'Hachem. L'employé du mois. C'est ce qu'elle a dit, Rachel, quand elle a eu Dan. Danani, après Naphtali. Naphtali, c'est Naftulti. Elle s'est battue. Il y a une guerre. Il y a une guerre contre la Midat Hadin. Elle était à Kara. Il fallait se battre contre un écran insurmontable, contre un mur, sans orifice, sans ouverture. C'est la fermeture. Ces Réchaïm, là, dans le monde, ils incarnent cette fermeture. Ils manifestent en bas le principe même de la fermeture, du Metzar, de l'étroitesse et de l'enfermement. C'est pour ça qu'il... Même les forces du Yetzara, c'est ça. Quand quelqu'un est pris dans un Yetzara, il est prisonnier en vrai. Il est prisonnier. Certains sont prisonniers physiquement, ils vont dans une prison pour incarner, pour qu'on comprenne tous. Mais en fait, on est tous prisonniers de cette clipade. Et le problème avec tous ces Réchaïm, c'est qu'ils voient les forces du mal en nous, ils projettent sur nous. Au lieu de nous aimer, de comprendre qu'on est là pour leur apporter du bien, ils projettent sur nous leur fantasmagorie et leur fantasme de mal dont ils sont complètement prisonniers. Mais c'est en eux, on est tous prisonniers. On est prisonniers dans cette clipa. C'est la clipa. La clipa, c'est une écorce. Et c'est contre ça qu'on se bat. C'est ça, les guerres du Mashiach. Mais c'est un combat spirituel avant tout, par la tfila. C'est quoi la tfila? La tfila, c'est ça. Les maot, elles sont à carottes. Elles sont stériles. Il faut se battre pour qu'il y ait un chidouche. Quelque chose qui n'était pas là. Ce n'était pas là. Il n'y a pas de matrice. Elles ne peuvent pas donner naissance. Spirituellement, c'est impossible. Elles se battent pour craquer cet obstacle. Qui saritaim Elokim, vimanashim. Pourquoi tu t'appelles Israël? Parce que tu t'es battu contre des Elokim, c'est-à-dire des anges, mais c'est-à-dire contre Hachem. Et contre des hommes, parce que le combat il est en bas et en haut. On a des combats extérieurs, au sens des combats. Il faut convaincre, il faut montrer, il faut supporter, il faut tenir, il ne faut pas se laisser faire. Il faut déjouer ce que fait Yaakov. L'obscurité. Mais c'est avec Elohim qu'on se bat. Elohim, c'est Midat Hadin. Le Yetzara, les Malas, il est appelé Malar Kadosh, comme dit Rabbi Nachman. Et Malar Kadosh, c'est quoi? C'est Midat Hadin. On doit défaire cette Midat Hadin. Et d'ailleurs, comme on a vu dans le Zohar hier, que
ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce Yichud de Yosef et Yehuda, il annule le din. Il est mématek complètement les dinim. Le gilou du Mashiach Pnimi, c'est lui, le gilou du Yichud Aïla, Yichud Atata, du Yichud entre Yichud Aïla et Yichud Atata. Dès qu'il y a le Yichud Hashem qui se dévoile, Zemematek et Tadin. Alors, on va finir. ויש לומר שעל שם עניין זה ייקרא משיח בשם נשיא על דרך שמצינו בלשון חכמים שראש הסנהדרין הוא שקוראים אותו החכם נשיא. Et effectivement, l'aspect du Mashiach qu'on vient de définir comme un grand chacham, un navi qui va enseigner, qui va amener la lumière au monde, c'est lié avec ce terme de Nassi. Parce que le terme de Nassi, il désigne pas simplement le prince en tant que le prince héritier de la couronne. Il désigne le prince, par exemple le chef à Sanhedrin, chez Rosh Sanhedrin, ou chez Kurun Oto Chachamim Nassi. Qui c'est qu'on appelle Nassi? Rabbi Yehuda à Nassi. Rabbi Yehuda à Nassi, c'est pas simplement parce qu'il c'est parce que le Nassi c'est le Rosh Sanhedrin, c'est parce que c'est un grand Talmid Chacham. Mais Kol Makom Ve'u Aomed Tachat Moshe Rabbeinu. Cette expression par rapport à Yehuda et Israël, justement. Qu'est-ce qui s'appelait Yehuda Nassi par rapport à... Ah, peut-être, on va voir. Ve'u shikoron oto chachamim Nassi bekol makom ve'u aomed tachat Moshe Rabbeinu. Et c'est celui qui se tient sous Moshe Rabbeinu. Valdererze, ça veut dire quoi sous Moshe Rabbeinu? C'est expliqué dans les Mefarshim du Zohar que... en réalité, c'est marqué aussi dans la Gemara, mais Beikar, c'est expliqué dans le Zohar, Alpi Kabbalah, que chaque Talmid Chacham, dans chaque génération, il reçoit son Shefa Rouhani par Moshe Rabbeinu. D'accord? C'est toujours ce qu'on appelle Itpashtuta de Moshe Rabbeinu Bekol Dara Vedara, le prolongement de Moshe Rabbeinu dans chaque génération, ce que le Zohar traduit par Gilgula de Moshe Rabbeinu. Dans tous les grands Talmid Chachamim, il y a l'âme de Moshe. C'était là-bas dans le vin, non? Quand on a été au cours de Rabbi Akiva. Quand il était dans le cours de Rabbi Akiva. Mais dans tous, on voit par exemple d'autres Remezim aussi. Amar Mor. Mar, c'est Moshe Rabbeinu. Il y a d'autres choses aussi. Des fois, c'est la notion de... On voit dans le Zohar aussi. En tout cas. Donc, il dépend de Moshe Rabbeinu. Valdereze, יש לומר שזה המשיח שנקרא נשיא, ולפי שהוא ילמד כל העם ויורה אותם דרך השם. Donc, en fait, quand on parle de Nassi, maintenant, on définit mieux ce que c'est que Nassi. Nassi, ça veut dire le Mashiach en tant qu'il est l'enseignant qui fait rayonner la Torah pour toute l'Israël et qui amène le derrière Hashem dans le monde. Maintenant, on va comprendre. Vous vous rappelez la question qu'on a posée au début? Quelle est la différence entre Aleyem et Laem? Meler Aleyem, il va régner sur eux, et Nassi Laem pour eux. Anagat Amelucha ou Bederer Romemut. C'est quoi un roi? La royauté, c'est le roi qui règne sur son peuple. D'accord? C'est quelque chose qui a une ascendance sur le peuple. Il doit être au-dessus, il doit être élevé, il doit être dans une élite. Et c'est ça l'idée de régner sur eux. C'est-à-dire au-dessus d'eux. Par contre, le côté Nassi, c'est-à-dire celui qui enseigne et qui montre les voies d'Hachem au peuple, ça c'est par proximité, c'est le rabbi qui est dans un Farbringen. Chez Mishtadel Am Yavinu, Yavin, Veyelkot, et Devarav, c'est le peuple, qu'est-ce qu'il fait? On écoute, on essaie de prendre l'enseignement. Velachen, Imiyot, chez Mitzad, Gedulato, Nikra Nassi, bien qu'on l'appelle Nassi, c'est-à-dire qu'il a une grandeur, il a une grandeur princière quelque part, ce Rosh Hashanah ou ce grand maître de la génération. D'accord? Mais la chose, Nassout, ça veut dire, Nassi, ça veut dire élevé. La saute, ça veut dire élevé.
Donc, il a une hauteur. Aretiur yachasu el ha'am ou nasi lahem. Mais maintenant, par rapport à eux, on dit, il est nasi pour eux. C'est pas au-dessus d'eux. Ki hashpato betor nasi ibeofen shel kirouv. Là, c'est pas avec si vous voulez, avec le côté transcendant du roi sur son trône. Non, il est proche. Parce qu'un maître avec des élèves, il faut qu'il y ait une proximité. Velachen malat anasi nikra begmara palge kissa. Maintenant, on comprend pourquoi le nasi est appelé un demi kissa. Kivan shen hashpat anasi beofen shel romemut kemeler kissa. Parce que sa hashpa, elle n'est pas avec cette supériorité, enfin il y a une supériorité intellectuelle, mais avec cette hauteur que prend le roi. Ouais. D'accord. Donc, on veut dire palge kissa, il n'est pas trop roi. Il est roi parce qu'il est, il est impressionnant. Mais c'est pas là le côté le Malkout, le Meller. Vine. Et ok, on a presque fini, c'est la dernière hôte, donc ça va conclure. Vine yesh chiluk ikari ben shne inyanim anal. Il y a une grande différence entre ces deux notions. Peulat shel meler hamashiach beinyan harishon anagat hamelucha shelo ibeder chidush shelo al piteva. Ça, quand on dit que le Mashiach, il va être le roi, qui va régner sur eux, ça c'est un chidush qui est au-delà d'Ateva. Qui aliado yé chidush ikari bechol haolam kulo. Parce qu'en fait, c'est quoi ce chidush? C'est que, évidemment, l'ère messianique, ça va montrer un renouveau complet au niveau de la création. Ou qui me voit Barucha, Rambam, Sham, Sheitaken et Haolam Kulo, comme on l'a lu tout à l'heure dans le Rambam, que le Mashiach il va réparer le monde entier. La Avod est Hashem biyachad, pour amener à ce que tout le monde serve Hashem ensemble. Sheerzeru Kulam, la date à Emet, Velo Yigazelu, Velo Yashritu, que tout le monde reviendra à la vraie religion, la vraie conscience, et servira, et il n'y aura plus de vol, il n'y aura plus de destruction. C'est ça ce qu'on attend du Messie. C'est-à-dire ça, c'est un grand chidouche. Parce que ça, on n'a jamais vu ça. Oto Azman, lo sham, lo ra'av, velo milchama, velo kina. Du coup, il n'y aura plus de famine, parce qu'effectivement, il y aura la bracha dans tout. Et il n'y aura plus de guerre, velo kina, plus de jalousie, vetacharut, velo yé esek kol haolam, ela ladat et Hashem. Et effectivement, le monde entier sera là pour uniquement connaître Hashem. Kelomar, afal piché psak Rambam, celui batel d'avoir minago shalolam, bien que le Rambam il soit clair et qui dit que le monde ne va pas changer fondamentalement son fonctionnement. Hein, on connaît le Rambam. Le Rambam il dit tout ce qui est marqué dans les prophéties que le loup il va être à côté de l'agneau. C'est une image. Il dit. C'est une image que les nations vont plus s'entretuer. Le fort ne mangera plus le faible. D'accord? C'est-à-dire que Olam ki minago noeg. Mais malgré tout, veloye sham chidush bema bereshit. Il n'y a pas de renouveau au sens du Maaseh Bereshit. Les lions restent des lions et les brebis restent des brebis. C'est une image qu'on a pris. Et là, Olam Kiminanu Noeg, Mikol Makom, Zeu Shelo Yitbatelu Chuke Teva. Quand il dit ça, le Rambam, c'est pour dire que la nature, les lois de la nature, la gravitation, etc., ça ne va pas changer. Teva Tabriya. Aval Mouvan, chez Zeu, chez Kol Haolam Kulo, Yavod, et Hashem Beyachad, Velotiena milchamot. Mais c'est quoi le grand chidouche? Ça, c'est un très grand chidouche. C'est que tout le monde va servir Hachem et qu'il n'y aura plus de guerre. Vasakam yé la date et Hachem, que toute l'occupation sera tournée vers la connaissance. Arezé chidouche, anagat haolam. Ça, c'est un chidouche dans la hanaga du monde. Pas dans la teva du monde, mais dans la hanaga du monde, dans le fonctionnement du monde. Chez l'omatsinu, kezod maolam, ça, on n'a jamais vu ça. Machenken, ashpaato, betor nasi. Alors, ça, c'est l'aspect du meler, Mashiach. Maintenant, c'est un naga en tant que nasi, de Palgekissa. Zéché Mashiach, il amet kolaam veyore otam derer Hashem. C'est que, il va donc, c'est quoi? On a vu, c'est qu'il va nous enseigner la voie d'Hachem. Af, sheniklal basé, gam bedvarim stumim vechoulé, bien qu'il y aura des choses qui seront très cachées, puisque tout le monde va comprendre des grands secrets. Mikol makom, enze chidouche mamash, malgré tout, c'est pas un très grand chidouche, c'est pas un vrai chidouche, qui. Page 210, qui Torah ifchar liyot chidouche amiti. Parce que dans la Torah, il ne peut pas y avoir un véritable renouvellement dans la Torah. Parce que la Torah, elle est éternelle. Qui est pas ça Rambam, quand le Rambam lui-même dit, chez Toira azot en lo
en lola lo shinui velo giron velo tesefet. La Torah qu'on a, la Torah de Moshe Rabbeinu, elle n'a pas de changement, elle n'a pas d'ajout, elle n'a pas de retrait. On n'enlève pas une mitzvah parce qu'elle ne nous plaît pas. V'yesh loma shedavar ze nirmaz belashon agmara kisar ou palge kisar. Alors, c'est-à-dire, on va expliquer maintenant qu'est-ce que c'est ce terme de kisar depuis le début qui nous énerve. D'accord ? C'est expliqué dans Tosfos, dans Avodah Zarah. Beshoresh Shem Kisar, où là-bas il explique que c'est quoi ce que veut dire le mot Kisar. Shiu al Shem Melech Romi Echad, ça fait référence en fait à un roi romain. Shemeta Imo Bildata, Veniv Kaat Bitna Umatsoa Achai. C'est une femme. En fait, la mère de ce roi, elle avait accouché et elle nifterat en accouchant. Son ventre s'est ouvert. Et lui, il était vivant. Ve nikra kisar milachon rumi, shiulachon karut beivri. Et on l'a appelé Kisar, on l'a appelé César. Pourquoi ? Parce que le mot Kisar, César, en hébreu, veut dire la même chose que karut. En latin, veut dire la même chose que karut en hébreu, qui veut dire tranché. Une césarienne. Chazak. Voilà. Enfin, on sait pourquoi ça s'appelle une césarienne. D'accord. Aïnou, Lida, Beofen, des Yotse Dofen. C'est quoi ? C'est une naissance, Be Yotse Dofen. Ve'al Shemo Nikra. La femme qui est stérile, Hein ? Akara. ça ressemble aussi. Il manque le. Ve'al Shemo Nikra, Kol HaMelachim Shel Achav Kisa. Et c'est pour ça qu'après ils sont tous appelés Kisa. Parce que le premier roi romain qui a été connu, qui s'appelait Kisa, c'est parce qu'il était né d'une césarienne. Vezeu Aremez, Bekar chez Mashiach Nikra Beshem Kisa. Alors maintenant on va comprendre pourquoi le Mashiach est appelé Kisa. Meler Shenolam Beofen Shel Yotse Dofen. Il va naître aussi Beyotse Dofen, comme une césarienne. Shelo Kefi Ateva, chez Idbiya Kedesh Bochou Seder Shel Lida, Derer Arechem. C'est quelque chose qui change de la voie naturelle. Donc il vient d'une voie surnaturelle. C'est ça que veut dire ici, Mashiach est appelé Kisa. Léorot, chez Malchuto, chez Melech HaMashiach, Peulato, Baolam, Il fallait la coucher, cette. Tiye Beofen, Shel Chidush. Ça représente l'idée de Chidush. C'est un grand Chidush, en réalité, le Mashiach, parce que ce type de royauté n'a jamais existé. Donc c'est Yotse Dofen. Mashiach Ken, Zer Mashiach Shu Nasi, mais quand on l'appelle Nasi, En Bo Chidush Kolkar, c'est pas tellement un grand Chidush. C'est un grand Chacham, on a déjà vu ça. Ou Mitzadze, Urak Begeder Palge Kisa, parce que c'est quand même un Chidush, parce que c'est un maître qui est plus grand que Moshe Rabbeinu, que Shlomo Amalek, qui est quand même le plus gros, le plus Chacham qu'on a connu. Donc il va battre le record du monde. Mais c'est pas si grand Chidouche que ça. Parce qu'on a déjà vu des grands enseignants. Mais un roi qui amène la paix dans le monde entier, qui amène le monde entier à se tourner vers la sagesse, ah, ça c'est très fort. Aval, afalpishi kachachidouche shel melech hamashiach ou beinyan hamalchut. Bien qu'on a dit que l'essentiel du chidouche, il est sur la royauté, sur justement cette capacité de diriger le monde comme ça. Mikol makom yesh ilui beinyan hanesiyut alinyan hamalchut. Malgré tout, il reste quand même quelque chose. Vous vous rappelez ce qu'on a expliqué, qu'il fallait garder quelque chose de nesiyut. Ou bepashtut atzorer habeinyan hamelucha, ou comme il a expliqué le Rabban, kidei la harim dat haemet volimlot haoilom tzedek velishbor zorat hareshaim velilachem milchamot Hashem. On a presque fini. D'après ce que dit le Rambam, que le Icar de la royauté, c'est pour amener les gens dans la justice et dans la connaissance du vrai et gagner ces combats divins. Une fois que ce combat va être vaincu, va être gagné, et que Mashiach aura amené le monde entier à être dans l'unité, pour connaître, pour la connaissance, et que toutes les créatures ne seront tournées que vers cette connaissance. Finalement, après, ce côté Meler, on n'a plus besoin de roi. C'est pour ça que c'est écrit après.
Veikar tafkido shel melech HaMashiach yeh yilamed et ha'am velorot derer Hashem. On aura besoin surtout d'un enseignant, quelqu'un qui, puisque tout le monde cherchera uniquement la connaissance d'Hachem, alors on ira puiser les paroles du maître. C'est pour ça d'ailleurs que Shmuel Hanavi n'était pas tellement pour mettre un roi, parce que finalement on n'a pas besoin de roi si on est capable tous de vouloir servir Hachem et de tous vouloir. Si toute l'humanité, enfin là-bas c'était pour le cas d'Israël, mais avec Mashiach, tout le monde voudra finalement chercher la connaissance. Vezeu gam ata'am shedavka etzel inyan v'nesiut ne'emar ve'David avdi nasi lahem le'olam. Et là-dessus maintenant il est dit le'olam. Ki ikar inyan הנצחיות של המלכות משיח אינו בפעולת הנהגת המלכות שלו, אלא בהשפעתו בתור נשיא, שהוא ילמד כל העם ויורה אותם דרך השם. Et donc finalement, le plus important, ce sera non pas l'idée de roi, mais l'idée de prince, qui veut dire en fait l'enseignant, celui qui distribue et qui amène la connaissance au monde entier. Donc ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité, parce que imposer une royauté, c'est qu'au début qu'on a besoin de ça. Une fois que ça y est, c'est fait. C'est comme si au départ, tu as besoin de discipline, mais après, tu as une autodiscipline naturelle. Tu n'as plus besoin d'avoir quelqu'un qui t'impose une discipline. D'accord ? Par contre, tu veux quelqu'un qui te fasse grandir. Quelqu'un qui t'enseigne. Alors voilà, c'est une très belle sikha pour nous dire, en fait, que dans la Haftara de Yecheskel, qui est une Haftara fondamentale, qui parle c'est une des haftarot qui parle clairement du Mashiach, et bien finalement il y a un remez de tout ce qui est fondamental dans le Mashiach, c'est-à-dire finalement cette idée d'amener la paix et après d'amener la connaissance. Bon, on va faire un petit lachaïm là pour Didan Olsar et pour hein? J'ai pas vu. Tu peux la lire? Je pensais que vous l'avez pris. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. D'accord.